c'est un happening. C'est un happening coiffure. Alors oui, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour. Alors oui, alors mettez-vous là, bien sûr. Respectez les règles. Alors vous voulez faire passer un message? Vous êtes des coiffeurs? Apparemment, Oui, tout à fait. Alors mais pourquoi vous n'êtes pas? Alors c'est pourquoi vous êtes tout nu parce que vous êtes coiffé? Ah, c'était une pub, ça, non? On est tout nu parce que on se met à nu avant que le gouvernement le fasse. Votre micro. Pardon. Oui. Vous êtes donc Vanessa? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, en tout cas, c'est comme si vous étiez habillée parce qu'on voit rien, donc ça va. En fait, vous êtes coiffeuse, c'est ça? C'est ça. Vous avez 2 salariés en plus de vous, et aujourd'hui, vous êtes en grande détresse, c'est ça? C'est des amis coiffeurs à vous? Non, c'est des gens qui ont envie d'autres régions. D'accord, tous solidaires, donc des coiffeurs. C'est 2 personnes qui sont dans d'autres corps de métier que vous avez amenés avec vous? Non, c'est des coiffeurs aussi. C'est que des coiffeurs, d'accord, qui ne travaillent pas avec vous, mais vous êtes tous coiffeurs, c'est bien ce que je disais. D'accord, très bien. Alors, vous allez nous dire quels sont vos... comment vous vous comportez en ce moment, et ce qu'il y a sur vos petites pancartes. Voilà, vous mettez « Je préfère me mettre nu avant que le gouvernement le fasse ». Un commerce non essentiel, mais essentiel pour nous faire vivre. Indépendant et pas dans la merde. Hashtag coiffeur à poil. Voilà. Et dans la merde. Et dans la merde, exactement, merci. Les coiffeurs, c'est vrai que les coiffeurs, on attendait tous, et c'est fou, hein, parce qu'on attendait tous de savoir, quand le ministre a parlé, si les coiffeurs allaient rester ouverts ou pas. C'était la question que tout le monde se posait. J'ai vu un sondage passer encore il y a quelques semaines, où pour la majorité des Français, le coiffeur était un commerce primordial. Essentiel, primordial. Alors moi, j'ai décidé de faire court justement pour plus avoir de problème. Mais pour des gens qui ont des belles chevelures comme Geoffroy, par exemple, voilà, c'est vrai que pour lui, c'est plus compliqué. Non, mais c'est vrai que les coiffeurs, au-delà, bien sûr, du coiffeur, de se faire coiffer, ce que disait Karim tout à l'heure, le coiffeur, c'est aussi... On va discuter avec le coiffeur, on lui raconte sa vie, on est content d'y aller. Quand on va chez le coiffeur, on se dit on va y passer toute la journée. C'est le docteur des cheveux. Non, mais c'est ça. Bon, s'ils sont bien, quoi. On retrouve un milieu social que on n'a plus, hein, forcément. Alors moi, pour mes cheveux, je vais chez le toiletteur, mais c'est vrai que voilà, vous aujourd'hui, vous êtes dans une situation très compliquée. Vous avez 2 salariés en plus de vous, 9 000 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Enfin, j'avais, parce que j'ai pu... Exactement, c'est ce que vous aviez avant la Covid. 9 000 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, jusqu'à 6 clients en même temps dans le salon, donc ça marchait plutôt très bien. Et depuis la Covid, vous pouvez tenir encore novembre-décembre sur votre trésorerie. Vous avez l'angoisse du dépôt de bilan en janvier 2021. Ce que vous disiez tout à l'heure, Madame la Ministre, c'est pouvoir anticiper aussi pour pouvoir sauver sa boîte. Là, c'est vrai qu'elle ne pouvait pas tellement anticiper que les coiffeurs allaient fermer, surtout dans une période où là, normalement, je pense que le mois de novembre et décembre, je pense que c'est vos plus gros mois. Hein. Ils cartonnent. Ouais, novembre, décembre, ça reste l'un des plus gros mois. Et là, c'est une catastrophe économique, ça c'est sûr. C'est une catastrophe pour vous. Après, c'est vrai qu'on a... Moi, je parle du dernier déconfinement. J'avais fait donc un prêt, le prêt de l'État. D'accord. Là, justement, pour de la trésorerie. Là, on se retrouve... à peut-être refaire une demande ou pas pouvoir rembourser ce qui a été emprunté. Donc moi, les questions, elles sont, on devait être exonéré de charges, ça n'a pas été respecté. On devait être, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Et donc voilà, je suis là pour avoir des réponses. Hein. Alors, sur les coiffeurs, on va écouter aussi le témoignage de Caro. Caroline, vous avez un micro ? Merci Caroline. Bonsoir. Vous aussi, donc vous aviez... Tout allait bien depuis l'ouverture de votre salon il y a 11 ans. Les charges restaient supportables. Et là, depuis la Covid, moins 20 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2020, en comptant le mois de novembre. Oui. Et aujourd'hui, vous avez très peur, vous aussi, de fermer. Hein. Oui, je dois dire qu'effectivement, le premier confinement a déjà été très compliqué. Et pour moi, il n'était pas concevable qu'on ait un deuxième confinement, malgré qu'effectivement, on est bien d'accord qu'on a conscience, bien sûr, de l'épidémie. Oui. Mais quand on a pris finalement tout le protocole, dans les salons, c'est vraiment strict. On a une hygiène qui est irréprochable. Ça, donc vous ne comprenez pas pourquoi on vous a fermé? Non. Surtout qu'on a le masque du début à la fin de la prestation, qu'on reçoit un client par un client. Moi, dans mon cas, je travaille toute seule, je reçois un client toutes les demi-heures. Les distanciations sont respectées, le port du masque est respecté. Enfin, on était vraiment dans l'incompréhension totale par rapport à d'autres commerces où ils reçoivent. Alors il y a Arnaud aussi qui est là, on peut lui passer le micro. Arnaud, vous aussi, bonsoir, propriétaire de votre salon depuis 13 ans. Vous avez une employée et depuis la Covid, fermeture du salon. Vous maintiennez le salaire de votre salarié à 100%.
Vous travaillez dans un quartier de bureau. J'ai quand même été pas mal aidé. Parlez bien dans le micro. J'ai été pas mal aidé par le gouvernement. D'accord. Il faut quand même solliciter le fait que... Enfin, ça a été une grande chance pour moi de pouvoir solliciter le PGE parce que mon chiffre d'affaires de l'année N-1 me le permettait, parce que je sais que ce n'est pas possible pour toutes les sociétés. Et que grâce à ce PGE, je me suis permis, en tout cas pour soutenir aussi ma salariée, de lui maintenir son salaire à 100%. Ce qui m'est encore possible aujourd'hui. La question que j'ai à Madame la Ministre, c'est qu'au premier confinement... Parlez bien dans votre micro, hein, excusez-moi. J'ai sollicité le PGE que j'ai obtenu et qui a été calculé sur... parce que je n'avais pas obtenu encore mon bilan 2019. Donc il avait été calculé sur il a été calculé sur le bilan 2018. Auquel cas la banque n'avait pas de problème en soi, puisque j'avais un chiffre d'affaires que ça fait 13 ans que je suis installé, donc il n'y a pas de souci. Premier confinement, utilisation du PGE en partie, et je me demande aujourd'hui si il faut que je refasse un PGE, parce que si ça dure encore, on va dire 1 mois, je pense qu'on va se retrouver dans une situation très compliquée pour le paiement des charges courantes, puisqu'on n'a pas d'exonération pour l'instant, pour les loyers, pour le salaire, puisqu'il faut avancer évidemment les salaires et se faire rembourser par la suite. Ça demande du temps. C'est rapide, mais ça demande quand même du temps. Et je ne suis pas sûr d'obtenir un deuxième PGE, puisqu'il se trouve que, étant dans un quartier très sensible de Paris, qui est le quartier de l'Opéra, qui a été assujetti au grand problème des gilets jaunes, des grèves, et aujourd'hui du Covid. Alors je mélange tout, mais c'est pour vous expliquer la perte de chiffre d'affaires conséquente depuis quasiment 2 ans. Je présente un bilan 2019 négatif. Et je peux vous dire que ça fait mal au cœur, parce que quand vous savez le travail qu'on fournit, c'est quand même compliqué. Et aujourd'hui, ma banque, qui me soutient, je pense, mais je ne sais pas si dans ce cas-là ça marche, si je demande un deuxième PGE, est-ce que j'aurai l'obtention de ce PGE dans le cas où mon bilan est négatif sur l'année passée? Ça voudra dire que j'aurais cumulé quand même 2 crédits avec une perte de chiffre d'affaires, puisqu'on est vraiment dans l'incapacité de travailler. Alors, j'ai vraiment cette question qui me... En dehors de ça, il y a quand même un autre problème que je soulève, parce que moi, j'estime m'être chanceuse, parce que je vis pas seule à mon foyer. J'ai mon chéri. Donc, il y a votre chéri qui vous aide en ce moment. Qui gère, parce que je me suis pas payée quand même. Le mois de confinement, nous, on n'est pas au chômage en tant que patron. D'accord, on n'a rien. Voilà. À part les 1 500 € d'aide qui déclenchent. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été déclenché. On parle d'aide, mais il faut encore. Les 1 500 nous ont beaucoup aidé aussi. Beaucoup aidé aussi, mais bon, ça fait pas tout, quoi. Je veux dire, oui, au niveau professionnel, mais après, je parle du niveau personnel pour le foyer, les enfants. Je suis pas un gérant qui vit seul avec ses enfants. Je sais pas de quoi il vit aujourd'hui. S'il peut pas payer son loyer, les frais, manger, ou alors il. Parlez bien dans le micro, chérie. Merci. Voilà. Ou alors, Madame la ministre, c'est vrai que les coiffeurs, ça a été un grand sujet. Il y a plein de gens qui ont dit qu'il fallait les laisser ouverts, qui n'ont pas compris la fermeture des salons de coiffure. Comment vous expliquez que vous ayez pris la décision de les fermer? Et c'est vrai que les salons de coiffure, c'est à part les grandes enseignes, ils ont des trésoreries assez serrées. Et c'est vrai que ne pas pouvoir travailler novembre, décembre, déjà, ça va être un très gros coup dur pour eux, on le voit. Ils ont déjà fait appel à un premier PGE. Qu'est-ce qu'ils font dans le cas de ce monsieur? Ils vont faire un deuxième... Chiffre d'affaires négatif. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Un PGE. Et le souci, c'est qu'il y a déjà à ce jour 3800... Bien dans le micro. Il y a aujourd'hui, à ce jour, 3800 salons de coiffure fermés en France depuis le déconfinement. Donc, c'est pour des gens qui étaient déjà peut-être dans une situation fragile, ce qui n'était pas, je pense, le cas de nous tous coiffeurs ici ce soir. Mais c'est devenu une situation plus que difficile, plus que invivable. Mademoiselle parlait du fait d'être en couple. Moi, je suis célibataire. Je dois faire face à mes charges seule, que j'assumais jusqu'à aujourd'hui sans me poser la question de faire autrement. Le problème, c'est que le peu d'économie que chacun a en tant que commerçant, je parle, attention, pas que de la coiffure, mais on a tout consommé. Le fait qu'il a fallu faire face aux premières dépenses d'impôts, parce qu'on est tous imposables et il faut payer nos impôts, nos loyers. Et aujourd'hui, moi, à titre personnel, je parle, j'ai utilisé ma réserve d'argent
et je me retrouve à vivre sur le PGE de ma société, et je trouve ça complètement délirant parce que j'ai pas le choix. Alors juste, on va voir Alexandra. Alexandra, propriétaire d'un salon de coiffure près de Tours, propriétaire de son salon depuis 11 ans, et vous aussi, fermeture du salon au premier confinement et au deuxième, égale 17 000 € de manque à gagner sur les 3 mois fermés, 2 mois de trésorerie devant elle, après ça, plus de solution. Vous avez déjà fait appel aux aides de l'État, touché en avril-mai, 1 500 €, plus 2 500 € touchés fin mai. Donc, quelle est votre question pour la ministre ? C'était un peu la question de mes collègues. C'était de savoir pourquoi on nous a fait fermer, nous, quoi, voilà. Alors qu'il n'y a aucun danger dans nos salons. Les protocoles étaient mis en place, on les a respectés à la lettre, scrupuleusement. Et voilà, nous, on veut travailler, nos clients nous demandent. Et c'est pour tous les commerces comme ça. Je veux dire, je vois pas le risque où il est d'aller chez le fleuriste et d'être contaminé chez un fleuriste. Si lui-même fait venir les gens un par un sous forme de rendez-vous. Enfin, je veux dire, il y a moyen de gérer ces flux, en fait. Alors, Madame la ministre, qu'est-ce que vous répondez sur les salons de coiffure ? Je ne vais pas faire le médecin parce qu'il y en a un sur le plateau et je pense qu'il éclairera le débat sur les aspects de contamination, de réduction des flux, etc. Maintenant, ce que je peux vous répondre, c'est, vous me dites tous, on a bénéficié des aides au premier confinement. Les aides qu'on a mis au premier confinement en place, aujourd'hui, celles qu'on fait sur le seul mois de novembre. Sur le seul mois de novembre, c'est l'équivalent de tout le début de l'année. Là où vous aviez jusqu'à 1 500 €, c'est jusqu'à 10 000 €. 10 000 € pour couvrir votre chiffre d'affaires. Donc, vous me dites, vous êtes à peu près dans ces eaux-là, en moyenne, 9 000, 8 000. Oui, c'est ça, 9 à 10 000 €. Théoriquement, on est capable de faire en sorte que votre chiffre d'affaires, il arrive sur votre compte en banque début décembre. Début décembre. Sur la base de ce que vous gagnez l'année dernière. Alors, ce que vous allez me dire, vous, c'est que, oui, mais alors, pas de chance, c'est que mon chiffre d'affaires 2019, il n'était pas au top. Voilà. Alors, là aussi, on regarde, on prend la moyenne de l'année, on fait les calculs qui sont les plus favorables pour vous, soit la moyenne mensuelle, soit bon. Donc, sur la table, il y a 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. À partir d'1 million d'euros, on n'arrive pas très bien à se représenter les choses en réalité, voire même 200 000 €. Bon. Mais 15 milliards d'euros, c'est juste gigantesque. C'est ce qu'on met sur la table pour faire en sorte que les salariés aient leur salaire pris en charge à 100% au SMIC, à 84% pour ceux qui sont payés un peu plus. C'est ce qu'on met sur la table pour mettre 10 000 €, jusqu'à 10 000 € pour des gens comme vous qui ont leurs salons qui sont fermés. Et croyez-moi, ça ne nous fait pas rire au ministère de l'économie d'avoir des gens qui ne travaillent pas. Notre job, c'est que les gens travaillent. Notre job, c'est qu'ils créent de la richesse, c'est qu'ils emploient, c'est qu'ils recrutent, c'est qu'ils forment des apprentis, ce qui est important dans la coiffure. C'est pas qu'ils ferment. C'est pas une partie de plaisir. Justement, une question pour vous. Vous êtes ministre délégué chargé de l'industrie. Vous auriez conseillé quoi au président de la République ? Parce que justement, vous, votre intérêt, c'est que la France travaille, c'est que les commerces restent ouverts. Est-ce que vous êtes rangé du côté du ministre de la Santé, Olivier Véran, ou est-ce que vous avez dit, non, nous, avec Bruno Le Maire, on aimerait sauver l'économie ? Parce que forcément, il y a eu un moment, un bras de fer. Je sais que... Après, vous me dites si je me trompe, mais il y a eu des petits échos comme quoi le président est un petit peu tiraillé. Il a pris sa décision vraiment au dernier moment. Mais c'est vrai que vous étiez de quel côté ? Tout le monde n'était pas du même avis au gouvernement. Voilà, c'est ça. Bah, oui. En fait, c'est pas exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous êtes autour de la table. Ouais. Moi, j'ai la casquette économie vissée sur la tête. Et je dis, c'est pas possible. Il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose pour les commerçants. Ils doivent bosser, ils nous le demandent. Et vous avez en face Olivier Véran qui dit, je vais vous montrer les chiffres, puis ça va calmer tout le monde. Montrez-lui l'étude américaine. Mais bien sûr qu'on les a regardés. Bien sûr qu'on les a regardés. Vous avez essayé d'avoir des arguments avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, pour dire... À la fin, si vous voulez, vous débattez et on a notre casquette et à un moment on se dit, non mais attends, on a vu la situation sanitaire. Et même on a vu la situation sanitaire. Moi, je suis désolée, j'ai perdu quelqu'un dans le Covid. Ok ? Je l'ai perdu le lundi de Pâques. J'en ai un souvenir assez précis. Donc, ce truc-là, pour moi, il n'est pas négligeable. Et vous avez plein de jeunes qui vont avoir des séquelles. On parle de séquelles neurologiques, on parle de séquelles pulmonaires. Ce truc est une saloperie. C'est une saloperie. Donc, moi, j'entends ce que vous me dites. Et c'est pour ça qu'on met le paquet. C'est pour ça qu'on met le paquet, pour que vous ayez de l'argent et que vous passiez le cap. Sur le PGE,
Alors sur le PGE, 2 choses. La première chose, c'est qu'à mon avis, il faut commencer par regarder les aides directes pour ne pas vous endetter plus. Parce qu'effectivement, sur la base de votre bilan de 2019, c'est pas que vous n'aurez pas de prêt parce que vous avez eu du chiffre d'affaires. Mais c'est probablement, ça sera plus difficile d'argumenter. En revanche... Avec le micro, s'il vous plaît. C'est de cumuler un PGE plus un deuxième PGE. Moi, ça faisait, comme je vous l'ai dit, 13 ans que j'étais installé, donc je n'avais plus de crédit. Donc c'est une affaire qui était, je dirais, payée. Saine. Non mais Madame la ministre est honnête, je pense qu'elle est en train de vous dire que vous n'aurez pas droit à un deuxième PGE avec un chiffre d'affaires négatif. Oui. Donc c'est vers autre chose qu'il faut se tourner. Non mais effectivement, mais l'aide de 10 000 €, vous me l'avez dit tout à fait, et je l'entends et je sais bien que j'y ai droit. Pas de solution. Exonération de cotisations sociales, le fait qu'on prend en charge peut-être une baisse de TVA aussi, la baisse de la TVA serait peut-être une bonne chose, peut-être pas immédiatement, mais... En fait, la TVA, elle s'applique sur vos prestations. Donc, si vous êtes fermé par construction, vous n'avez pas la payer. Non, je parle pour la réouverture. Pour le passé. Oui, pour l'avenir. Non, ce que nous, on fait, pour vous donner un peu le détail, et je vais rentrer 2 minutes dans la technique et vous me pardonnerez, mais en gros, le PGE, on n'est pas obligé de le rembourser au mai prochain. On peut le prolonger jusqu'à 6 ans. Donc ça laisse un petit peu jusqu'à 6 ans. C'est une nouvelle mesure que vous avez prise là. Non, on pouvait déjà. On pouvait déjà. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a reporté. Et c'est vachement important que les gens se disent bien sûr. J'ai une échéance en avril, je ne vais jamais pouvoir la payer. Non. En plus, ils peuvent, parce que vous remboursez par petites tranches, ils peuvent ne pas rembourser la première année. C'est-à-dire, on est bien conscient que l'année 2021, va falloir quand même que tout le monde récupère un peu et de l'oxygène. Recommence à faire fonctionner son commerce. Il y a un peu de trésorerie. Et on croise les doigts parce que le Covid, en 2021, il continue de circuler. Bon. On aura un vaccin, Madame la Ministre. On est en train de travailler dessus. Je peux vous dire, j'ai signé des accords sur ce sujet-là. Donc on y travaille. Mais ça, c'est 2021. Donc vous commencerez à rembourser en 2022. Et vous pourrez rembourser jusqu'à 6 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, vous allez être exonéré de vos cotisations sociales. Et vous pouvez négocier, pour ce qui vient derrière, avec les URSSAF, d'étaler ça sur 3 ans. Les impôts, quand on est une TPE, on a le droit de demander, on a le droit d'appeler le fisc. C'est d'ailleurs le meilleur moment de votre vie avec le fisc. Vous les appelez, vous demandez une aide. Vous les appelez et vous leur demandez une aide. Et vous savez quoi ? On donne des aides. C'est-à-dire, on dit, OK, cette échéance, on la repousse. C'est la première fois qu'on va avoir envie d'appeler le fisc. Exactement. Voilà. Et c'est d'ailleurs auprès des services fiscaux que vous déposez votre demande pour avoir les 10 000 €. C'est quand même un plaisir